Alors nous, la grande nouvelle de l'année, c'est quand même le gain d'Arte cette année pour Elle aime la pub. Ça nous fait rentrer dans l'univers des régies télé, puisque nous étions plutôt une régie presse, et nous sommes toujours une régie presse, bien sûr. Le fait d'avoir gagné Arte, c'est évidemment un autre métier. Il y a des paramètres qui sont différents quand on vend de la presse, quand on vend de la télévision, quand on vend du numérique. On a eu quelques mois d'appel d'offres, donc on a eu le temps de s'organiser, de mettre en place tout un process, de créer un pôle télévision et numérique, donc d'avoir un recrutement sur ce pôle télé, avec une personne, Sylvie, qui est totalement dédiée à Arte, que ça soit sur la télé et le numérique. On a monté la régie il y a quasiment 4 ans, avec un titre leader qui était Télé-Z, qui est toujours leader, puisque c'est quand même le titre le plus vendu en France et le plus lu sur les 35-59 ans. C'est vrai que la presse souffre beaucoup, que c'est un peu démesuré à mon sens par rapport à la réalité du marché des lecteurs, que l'avenir est numérique certes, mais qu'aujourd'hui il y a encore 40% de la diffusion de la presse en France qui est de la presse télé, pour parler de la presse télé. Nous, notre objectif, il n'est pas du tout de sortir de la presse. Nous avons des marques fortes, mais notre objectif, il est surtout de continuer à prendre le virage de la télévision et du numérique pour se positionner et vendre plus des écrans multiples. Donc on va commencer avec Arte sur la télévision et Internet. On va continuer avec d'autres choses demain, c'est un petit peu prématuré pour en parler. Donc ça, c'est la première chose, donc l'écran multiple. Et puis la deuxième chose, c'est se spécialiser dans la vente du contenu, de contenu. Donc nous sommes en train de réorganiser la régie dans ce sens, avec des offres transverses, plurimédias, et plus par cible que par média. Moi, je suis persuadée que la vente par silo est en train de mourir. C'est ce que je disais il y a quelques années. Les agences sont en train de s'organiser dans ce sens, nous aussi. Donc voilà, notre objectif, c'est de se développer sur du réseau, de la vente de contenu et de l'écran multiple. Tout ce qui est de la vente hors espace classique, c'est-à-dire hors insertion de publicité classique sur un support quel qu'il soit d'ailleurs. Ça peut être du native advertising, ça peut être de la fourniture d'images, ça peut être plein de choses, mais on sort un peu de l'espace classique. Je pense que la vraie différence d'Arte par rapport à d'autres chaînes est... Pour moi, aujourd'hui, au-delà de la fragmentation de l'audience, la vraie différence, c'est la valeur de la marque et c'est surtout l'engagement de la marque avec son public. On vend Arte comme une chaîne de télé classique. La seule différence, c'est qu'il y a quelques contraintes, puisque c'est une chaîne de service public. Il y a des contraintes qui peuvent s'assimiler un peu aux contraintes de Radio France sur la partie espace classique, puisque la communication publicitaire est ouverte aux entreprises publiques, parapubliques, aux grandes causes humanitaires, aux offices de tourisme. Enfin, elle est quand même assez limitée. Par contre, sur toute la partie sponsoring, elle est ouverte à tous les secteurs et c'est vrai qu'il y a une grosse offre sur Arte, que ça soit au niveau du cinéma, des séries avec des cartons sur les séries comme Borgen ou Top of the Lake, ou les documentaires aussi. Aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de faire d'études sur la saturation de l'espace publicitaire. Quand on a un écran publicitaire, on a un seul annonceur unique dans l'écran, et quand on a un sponsoring sur une série qui cartonne, on a un seul annonceur unique, et cet annonceur restera aussi bien unique dans la bande-annonce que sur le billboard. On vend de l'affinité parce qu'on est sur un univers plus CSP+, plus premium, que ce sont des programmes de qualité et qu'on est dans un univers d'image et que les annonceurs complètent des plans qui peuvent être très puissants avec des chaînes comme ça qui sont intelligentes, de qualité et sur un public ciblé. Arte est quand même la première chaîne au niveau des CSP+, et des CSP+, sachant que c'est la seule chaîne sur l'univers des chaînes historiques qui a évolué autant entre 2012 et 2013, puisqu'elle a gagné plus de 12% de part d'audience sur les 80+. Donc on est sur une chaîne qui est vraiment en train de se développer et qui a les retours de sa stratégie. La grande nouveauté pour la chaîne, c'est que l'année prochaine, on va lancer des offres sur Internet. Aujourd'hui, on commercialise la partie télévision, toujours dans ce souci d'exclusivité d'écran. On ne va pas saturer évidemment l'espace. Il y a une vraie grosse possibilité, puisque Arte, le site web d'Arte, c'est 1 700 000 visiteurs uniques. C'est un site qui est vierge de toute publicité aujourd'hui, donc il y a des vraies opportunités. Donc notre objectif à nous, c'est de vendre évidemment l'écran multiple. Donc notre objectif, c'est d'évoluer, c'est de faire connaître toutes les offres sur le marché, d'avoir un chiffre d'affaires en hausse et puis de développer la partie Internet et puis dans un deuxième temps, la partie mobile aussi, puisqu'on a décidé d'ouvrir sur le mobile un peu plus tard.
Je crois qu'on est dans une énorme crise conjoncturelle, donc je pense que c'est facile pour personne d'exister aujourd'hui, qu'on soit gros, hein, les exemples sont assez nombreux, je ne vais pas les citer, ou qu'on soit petit ou indépendant. Euh, Par contre, je pense que aujourd'hui, justement, comme on est dans une crise assez importante, je pense qu'il y a une vraie opportunité pour les indépendants. On le voit avec le gain d'Arte. Il y a deux avantages importants quand on est indépendant aujourd'hui. C'est qu'on est souple et réactif. Et ça, c'est une différence fondamentale avec les grands groupes de communication. On a cette qualité-là et cette force-là. Et en plus, très clairement, on ne vit, nous, régie indépendante, ou petite régie, que si on vend. Donc, on a des partenaires, on travaille pour ces partenaires-là, on n'a pas de marque propre, et si on ne vend pas l'espace de nos partenaires, on ne vit pas. Donc, les choses sont très simples, ça ne peut pas durer 1 an, 2 ans, 10 ans. Le couperet est assez rapide. Donc, je pense que c'est des périodes qui sont compliquées pour tout le monde, mais ce sont des périodes qui, à mon sens, sont intéressantes pour les indépendants ou les plus petits, parce qu'il y a vraiment des opportunités.